Merci de ce que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Merci de ce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Merci de ce que le péché ne règne plus sur notre vie. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de nous donner de bénéficier du privilège d'éternel Père. Éternel, lorsque nous nous consacrons à toi, sois célébré aujourd'hui et pour tous les jours. Amen. Amen. Daniel chapitre 3, verset 15 à 30. Daniel chapitre 3, verset 15 à 30. Daniel chapitre 3, verset 15 à 30. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Daniel chapitre 3, verset 15 à 30. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que les dieux. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit la fournaise a été chauffée extraordinairement. Elle était extraordinairement chaude, cette fournaise-là. Mais la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans le feu. Et le feu n'a pas pu les dominer. La Bible dit ils sont sortis du feu. Les cheveux n'étaient point consumés. Leurs caleçons n'étaient point consumés. Et il n'y avait même pas une odeur de fumée sur eux. Alors le roi a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le véritable. Et c'est lui qui peut délivrer. C'est lui qui mérite la louange et l'adoration. Amen. Ce matin, nous parlons du privilège de ceux qui se consacrent à Dieu. Dans ce texte, nous nous retrouvons à Babylone, où le peuple d'Israël est captif, où le peuple d'Israël a été déporté. Amen. Le contexte de ce texte se trouve dans Jérémie, dans Ézéchiel. Amen. Où les prophètes qui se sont succédés ont prévenu le peuple de Dieu, ont annoncé au peuple de Dieu de se détourner du péché, de s'éloigner du mal. Sinon, le Seigneur va les envoyer dans un pays où ils seront esclaves. Mais le peuple n'a pas écouté la voix de Dieu. Le peuple n'a pas accepté de se consacrer à Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, qui était empereur de Babylone en son temps, après avoir remporté la victoire sur l'Égypte et sur tous ces royaumes qui environnaient Israël, décide d'attaquer Israël. Amen. Il attaque Israël et il va détruire le pays d'Israël, principalement la ville de Juda. Il détruit Juda et il décide de prendre les élites de la ville, c'est-à-dire les personnes les plus instruites de Juda, et il les emmène dans son pays pour qu'ils soient à son service. Amen. Les meilleurs du pays ont été emportés. Et parmi ces meilleurs du pays, parmi ces élites-là, parmi ces plus intelligents du pays se trouvaient Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. La Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego, étant dans un pays étranger, décident de se consacrer à Dieu. Ils décident de marcher dans la consécration. Malgré qu'ils étaient esclaves, malgré qu'ils étaient sous la domination du roi, ils décident de se consacrer à Dieu. Lorsque vous lisez Daniel, le chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, dans Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel prit la parole. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consumant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont pris la ferme décision de ne pas se souiller. Ils ont décidé de vivre la consécration à Dieu. Ils ont décidé de se consacrer à Dieu. Amen. Se consacrer à Dieu exige un prix. Se consacrer à Dieu exige un prix. Et Daniel et ses compagnons étaient prêts à payer ce prix-là. Lorsque nous quittons Daniel le chapitre 1, nous arrivons Daniel chapitre 3. Amen, on saute le chapitre 2. Arrivons au chapitre 3. On se retrouve dans un contexte où le roi Nebuchadnezzar a élevé une statue. Et il dit, prosternez-vous devant la statue. Adorez cette statue-là. Amen. Il demande à Daniel d'adorer la statue. Mais quand Daniel est arrivé dans ce pays, ils ont décidé de se consacrer à Dieu. Et Daniel reste ferme dans sa décision. Il dit au roi, tu n'as pas besoin de te répéter. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as élevée et nous n'allons pas l'adorer. Le roi a dit, ah bon? Chauffez la fournaise. Chauffez encore 7 fois plus. Mais Daniel insiste. Daniel dit, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as élevée. Mais Daniel savait, en refusant de se prosterner, il risquait sa vie. Mais il dit, nous n'allons pas nous prosterner.
Le roi dit, qui est le Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Daniel a dit, notre Dieu peut nous délivrer. Et même si cela n'arrivait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as élevée. Regardez la foi de Daniel. Daniel décide de se consacrer à Dieu. Amen. Il décide de se consacrer à Dieu. Pourquoi? Pourquoi Daniel décide de se consacrer? Regardons Exode. Exode 19, versets 4 à 6. La Bible dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Daniel décide de se consacrer à Dieu parce qu'il connaît son Dieu. Il savait que lui, il était un royaume de sacrificateurs. Amen. Il ne dit pas Israël, il ne dit pas Israël. Lui, en tant qu'individu, il est un royaume de sacrificateurs. Il connaissait son identité. Amen. Et il connaissait son Dieu. Il savait que lui, il était une nation sainte. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas se prosterner devant de telles statues. Le premier point que nous allons voir dans ce message, le privilège de ceux qui se consacrent à Dieu, c'est que la consécration à Dieu est un sacrifice. La consécration à Dieu est un sacrifice. Amen. Il y a une différence entre se consacrer pour Dieu et se consacrer à Dieu. Amen. Se consacrer pour Dieu, c'est mettre sa vie en ordre. Amen. Dans le but de plaire à Dieu. Dans le but d'honorer Dieu. Amen. Ça, c'est se consacrer pour Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est toi-même devenir un instrument saint qui appartient à Dieu. Il y a une différence. Amen. Tu deviens un instrument saint. Amen. Qui appartient maintenant à Dieu. Amen. Donc Daniel savait qu'il était un instrument et qu'il appartenait à Dieu. Amen. Quand je me consacre pour, je n'exprime pas ma dépendance. Je ne dis pas que j'appartiens. Je décide moi-même de le faire. Mais quand je me consacre à Dieu, il n'y a aucune alternative. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que j'appartiens à Dieu. Amen. Lorsque Daniel décide de résister à l'ordre du roi, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait être jeté dans le feu. Mais Daniel se disait, mais si je me suis sacrifié, si je me suis consacré à Dieu, je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens plus. Donc que je sois jeté dans le feu ou pas, cela n'a aucune importance. Vous verrez ça dans Daniel 3, verset 20 à 23. Daniel était prêt à être jeté dans le feu. Daniel était prêt à sacrifier sa vie parce qu'il appartenait à Dieu. Amen. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 6, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, vous allez voir que sous le règne de Darius, la même situation va se présenter encore. Ils vont dire à Daniel, tu ne dois pas prier un autre Dieu que le roi Darius. Daniel, quand il entend cette nouvelle, il s'élève et il va prier. Et la Bible dit que Daniel sera jeté dans la fosse au lion. Amen. Daniel chapitre 6, à partir du verset 17 au verset 28. Daniel sera jeté dans la fosse
au lion. Daniel est jeté, je crois que vous avez le verset. Daniel sera jeté dans la fosse au lion. Dans toutes ces choses, Daniel est prêt à se sacrifier pour Dieu. Daniel est prêt à se sacrifier. Parce qu'il sait que sa vie ne l'appartient pas. Personne ne peut vivre le privilège de la consécration sans payer le prix du sacrifice. Personne ne peut vivre le privilège de la consécration sans payer le prix du sacrifice. Amen. Quand on parle de privilège, on parle d'avantage. Amen. Personne ne peut vivre l'avantage qui se trouve caché derrière la consécration s'il ne paye pas le prix du sacrifice. Avant de recevoir les avantages, tu dois accepter de te sacrifier. Amen. Tu dois accepter de te sacrifier. Et je vais lire un verset qui va nous aider à comprendre. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la version parole vivante, transcription dynamique. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Ok? Il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, écoutez, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Il dit que votre corps, vos forces, vos facultés soient mises à sa disposition. La consécration à Dieu, c'est mettre sa vie à la disposition de Dieu. Et il dit comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Amen. L'offrande, on le consume. On met l'offrande sur l'autel et on brûle l'offrande et l'odeur monte vers le Seigneur. Il dit que toute votre faculté soit mise à la disposition de Dieu. Il dit c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas la mode et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Il dit, ne copiez pas le mode, la manière de vivre, l'habitude des gens de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Amen. Continuons. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable, j'aime cette partie, la fin. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Il dit, quand vous allez faire cela, quand vous allez mettre votre vie à la disposition de Dieu, comme un sacrifice, comme une offrande, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon. Amen. Voyez, quand vous lisez la Bible version française, quand vous lisez, on dit afin que vous soyez capable de connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc là, il y a la notion de connaissance que nous avons vue la semaine passée. Amen. Mais lorsque vous lisez les versions grecques, elles sont plus précises. Amen. Parce qu'en grec, la connaissance a deux termes. Amen. Il y a la connaissance gnosis et il y a la connaissance ginosko. J'explique. La raison
lorsque la connaissance est liée à la raison, et c'est cette connaissance qui gouverne aujourd'hui le monde. Non, la raison, tout le monde voit qu'aujourd'hui, là, c'est telle chose qui est normale. C'est telle chose qui est normale. Amen. Donc, on se dit que ça, c'est normal. Mais la Bible traduit cela comme la connaissance noxis. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et lorsqu'il s'agit de la connaissance qui concerne la révélation de Dieu, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, la Bible traduit cela comme kinosko. Amen. Donc quand il dit, après que vous soyez capable de connaître quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez capable d'avoir les révélations qui concernent Dieu. Amen. Sans le sacrifice, tu n'auras pas la révélation qui concerne Dieu. Plusieurs vivent leur vie et leur vie est orientée par la raison. On raisonne, on se dit voici ce qui est normal. C'est pourquoi il dit ne vivez pas selon le mode d'aujourd'hui. Il dit ne vous conformez pas à cela. Aujourd'hui ça paraît normal, mais ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça paraissait normal à Babylone pour que Daniel dise je vais me prosterner. Dans tous les cas, je me prosterne et puis après, je m'en vais me repentir devant le Seigneur. Ça paraissait normal. Mais accepter de rentrer dans la fournaise ardente, dans le feu, ce n'est pas normal. Accepter d'entrer dans la fosse au lion, ce n'est pas normal. Mais la Bible dit, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, tu dois d'abord passer par les sacrifices. Avant d'arriver au niveau de la révélation de Dieu, tu dois passer par les sacrifices. Ne laisse pas la raison conduire ta vie, mais laisse la révélation de Dieu te conduire. Amen. C'est pourquoi tu as besoin d'être un sacrifice pour Dieu. Sans le sacrifice, personne ne peut voir quel est le privilège qui est rattaché à la consécration. Amen. Tu dois mettre ta vie à la disposition de Dieu. Tu dois accepter de mettre ta vie à la disposition de Dieu. Si tu acceptes d'être un sacrifice, si tu acceptes de sacrifier ta vie, si tu acceptes de souffrir pour Christ, si tu acceptes de perdre des avantages pour Christ, si tu acceptes de mettre ta force, ton intelligence, ta pensée à la disposition de Christ, alors tu es en train de devenir un sacrifice vivant. Et à partir de là, tu pourras découvrir quels sont les privilèges qui se trouvent cachés dans la consécration à Dieu. Il y a des privilèges. Amen. Quels sont les privilèges rattachés à la consécration à Dieu? Lorsqu'un homme décide de mettre sa vie à la disposition de Dieu, quels sont les privilèges qu'il reçoit? Quels sont les privilèges qu'il reçoit? Il y a des privilèges. Quels sont ces privilèges-là? J'appelle les privilèges, je les appelle également la puissance. Celui qui met sa vie à la disposition de Dieu a certains privilèges. Amen. Ou je peux appeler ça la puissance cachée derrière la consécration à Dieu. Il y a une puissance derrière cette consécration. Regardez Daniel, un homme ordinaire qui rentre dans le feu et le feu ne le consume pas. Amen. Un homme ordinaire qui rentre dans la fosse au lion et les lions ne le dévorent pas. Des lions affamés, pas des lions rassasiés. Même quand il est rassasié, tu vas avoir peur. Quelle est cette puissance cachée derrière la consécration à Dieu? Quels sont ces privilèges-là? Le premier privilège, c'est que nous devenons propriété de Dieu. Et c'est le plus grand des privilèges. Nous devenons la propriété de Dieu. Lorsque tu décides de te consacrer à Dieu, tu deviens la propriété de Dieu. Amen. Mais se consacrer pour Dieu ne fait pas forcément de toi la propriété de Dieu. Amen. Vous savez, d'autres se consacrent juste, et j'en ai parlé, la fausse consécration. Parce que je veux quelque chose de précis,
je décide de ranger ma vie. Tu n'es pas la propriété de Dieu. Amen. Lorsque nous lisons Exode 19, 5 à 6, Exode 19, 5 à 6, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le Seigneur dit, vous serez pour moi. Vous serez pour lui un royaume de sacrificateurs. Vous lui appartiendrez en propre. Quand le Seigneur fait l'inventaire de ses biens, tu es compris là-dedans. Amen. Tu appartiens à Dieu. Tu deviens la propriété de Dieu. Ta vie est pour Dieu. Le deuxième élément, c'est que la consécration à Dieu nous donne une nouvelle identité prête à se manifester. Amen. Une nouvelle identité qui est comment? Prête à se manifester. Quand tu te consacres à Dieu, tu reçois une identité nouvelle et qui est sur le point de se manifester, qui est déjà prête à se manifester. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, ce verset ressemble au verset que nous avons lu en Exode. Amen. Mais en Exode, ce que nous trouvons ici, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, n'est pas cité. Amen. Donc tu deviens la propriété de Dieu et tu reçois une nouvelle identité qui est prête à se manifester. C'est-à-dire quand tu te consacres à Dieu, la nouvelle vie que tu reçois te permet de pouvoir manifester la vie de Dieu. Tu arrives à annoncer les vertus de Dieu. Tu imposes le règne de Dieu dans ton environnement. Amen. Le privilège de la consécration, c'est d'arriver à être un instrument utile entre les mains de Dieu. Un instrument utile entre les mains de Dieu. Un instrument utile. Si vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit notre corps est le temple de Dieu. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu deviens un instrument utile. Ton corps, ta vie, est à la disposition de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Mais le verset sur lequel nous allons nous appuyer, Exode 28, verset 1 à 3. Exode 28, verset 1 à 3. Il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël. Je dis Exode 28, verset 1 à 3. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer, écoute, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Tu dis, Aaron doit exercer quoi? Son sacerdoce. Donc Aaron devient un instrument utile
entre les mains de Dieu. Il dit, il est consacré à Dieu. Amen. Il est consacré à Dieu. Et si vous lisez Nombre 18, verset 7, Nombre 18, verset 7, nous précise les choses. Nombre 18, verset 7 dit, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un pluton, l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Il dit, si quelqu'un d'autre approche, il sera mis à mort. Amen. Quand je lisais ce passage, il dit, il t'a donné le sacerdoce comme un don. Pourquoi? Parce que Aaron et ses fils sont consacrés. Il dit, si une autre personne s'approche, cette personne sera mise à mort. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège. C'est-à-dire que Dieu a sélectionné des personnes précises à qui il a fait ce don-là. Amen. Et quand tu te consacres à Dieu, amen, tu reçois ce privilège. Paul a reçu ce privilège. Quand il a reçu, il s'est empressé. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Il dit, mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part ici, renvoie à quoi? À la consécration. Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, qui m'a consacré, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par grâce. Paul dit, Dieu l'a mis à part. Elle a consacré ta grâce. Si nous continuons le verset 16, je crois qu'ils n'ont pas ça. Il dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Dès que Dieu l'a appelé, il a compris que c'était une grâce. Il a compris que se consacrer est une grâce. Il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Il n'a pas demandé à quelqu'un comment est-ce qu'on fait. Automatiquement, il s'est levé. Amen. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Amen. C'est un privilège de se consacrer à Dieu. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. De Corinthiens 5, 17 à 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, Dieu t'a réconcilié, et il t'a donné un ministère, celui de la réconciliation. Quand tu te consacres entre les mains de Dieu, tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Revenons sur 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Tu peux la prendre dans ta Bible. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit, vous au contraire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Regardez le privilège. Il dit, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il dit, un sacerdoce royal. Vous occupez un sacerdoce, ça veut dire, vous avez la mission, le service de roi. Donc, le privilège, c'est que Dieu a fait de toi un roi. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu deviens quelqu'un de saint. Tu es une reine aux yeux de Dieu parce que tu te consacres à lui. Tu es un roi. Et tu occupes la fonction de roi. Il dit, vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis. Il dit, vous
Oh, c'est merveilleux. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu a fait de toi un roi, une reine. Mais cela est donné à ceux qui se consacrent à Dieu. Ceux qui mettent leur vie à la disposition de Dieu. Le quatrième privilège. La consécration à Dieu nous permet de voir Dieu dans son amour et dans sa puissance. La consécration à Dieu nous permet de voir Dieu dans son amour et dans sa puissance. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Regardez, la Bible dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Daniel 3, 24 à 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, nous n'avons pas jeté, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Regardez. Il dit, on a jeté 3 hommes dans le feu, mais j'en vois 4. Et ils ne sentent aucune douleur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il dit, mais le quatrième, son aspect ressemble à l'aspect du Fils de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand tu te consacres à Dieu, le Christ est avec toi. Christ était dans le feu. La consécration à Dieu te permet de voir Dieu. Tu vois Dieu dans tout ce que tu fais. Tu vois Dieu dans toutes les situations. Quand vous lisez Daniel 6, verset 20 à 23, la Bible dit, en s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, la constance. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la force. La Bible dit que Daniel était dans la force au lion. Un ange de l'Éternel est descendu. C'est qui? Jésus de Nazareth. Descendu dans la force. Pourquoi? Parce que Daniel s'est consacré à Dieu. Parce que Daniel était la propriété de Dieu. Daniel appartenait à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu prend soin de toi. Supposons un instant. Tu achètes un téléphone iPhone, c'est ça? iPhone, c'est combien? Dernière sortie d'iPhone. Aidez-moi. Pour 200 000. 800 000. Ok. On dit 800 000. Quand tu achètes un iPhone à 800 000 et que tu as le téléphone, quand tu finis d'acheter le téléphone, quelle est la première des choses que tu décides d'aller acheter, même si tu n'as plus d'argent? Qu'est-ce que tu vas acheter? Anti-choc. Pourquoi tu achètes anti-choc? Pourquoi tu achètes anti-choc? Parce que quoi? Pour protéger. Mais le téléphone, ça t'appartient, non? Si ça se gâte, ça ne fait rien, c'est pour toi, n'est-ce pas? Mais tu décides de faire quoi? De protéger. Quand tu finis de mettre anti-choc, tu mets quoi encore derrière? Tu mets protège. Pourquoi? Maintenant, quand tu arrives à la maison et que tu as fini de mettre protège, pourquoi arriver à la maison, tu ne jettes pas le téléphone? Tu ne lances pas, tu dis il y a protège là-dessus. Mais malgré qu'il y a protège, il y a un t-shirt, quand ça tombe, tu fais quoi?
te rends compte que ce téléphone que tu as en main a de la valeur. C'est pour toi, mais tu ne l'utilises pas n'importe comment. Je prends cette image pour t'expliquer la consécration à Dieu. Tu deviens la propriété de Dieu. Et parce que tu es la propriété de Dieu, Dieu ne te laisse pas vivre n'importe comment et n'importe quelle situation. Peu importe le problème qui t'arrive, ce problème engage automatiquement Dieu. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. La consécration à Dieu fait sortir le trésor qu'il y a en toi et met cela à la lumière. Mais tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer. Plusieurs veulent goûter le miel sans le sacrifice de la consécration. Tu mens. Ce n'est pas possible. Et la consécration à Dieu fait de nous des agents de la proclamation de la puissance de Dieu. Quand tu te consacres à Dieu, tu deviens un agent de la proclamation de la puissance de Dieu. La Bible dit quand Daniel est rentré dans le feu et que le feu ne l'a pas consumé, le roi dit attends, faites sortir ces gens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On a mis 3, on voit quoi? 4. Et ils sortent du feu. Regardez, c'est merveilleux. Ceux qui les ont jetés dans le feu ont été consumés. Ils sont morts. Mais la Bible dit Daniel sort. Son caleçon n'est pas consumé. Ses cheveux n'ont pas été touchés. Ce qui est extraordinaire, la Bible dit sur son corps, il n'y a même pas l'odeur de la fumée. Quand le roi Nebuchadnezzar voit ça, il dit mais qui est ce Dieu-là? Je reconnais, il dit béni soit le Dieu de Daniel qui a osé désobéir à l'ordre du roi. Amen. Il a désobéi. Il a montré au roi la puissance de Dieu. Et le roi commence à proclamer la puissance de Dieu. Un homme qui se consacre, ta vie proclame la puissance de Dieu. Daniel a proclamé la puissance de Dieu. Tu n'auras pas à combattre. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. En ce qui concerne Darius, qu'est-ce qui va se passer? Il dit Daniel, est-ce que ton Dieu là, que tu sais, avec persévérance, a pu te délivrer? Oh, c'est merveilleux. Vous trouverez cela dans Daniel 6, 24 à 28 et dans Daniel 3, 27 à 30. Daniel proclame la puissance. Je veux te dire une chose. Une vérité intemporelle que j'ai reçue en étudiant ce livre-là. Quand tu te consacres à Dieu, nous avons parlé du sacrifice. Quand tu te consacres à Dieu, l'Éternel te fait passer par des moments de difficulté. L'Éternel te fait passer par des problèmes par moments. L'Éternel te fait connaître des épreuves. Mais quand tu persévères, ayant en cœur que tu es consacré à Dieu, qu'est-ce qui se passe? À partir de tes épreuves, l'Éternel est en train de te former afin de pouvoir affronter ces épreuves dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque l'Éternel te fait passer par une situation où le foyer est instable, où le foyer a des difficultés, où même tout le monde te dit il faut divorcer, et tu dis à cause du Seigneur, je ne divorcerai pas. Quand tu traverses ces situations et que tu sors, l'Éternel va se saisir de toi maintenant pour aider le foyer en difficulté. Lorsque tu pries, cherchant un enfant ne vient pas. Tu passes par ces problèmes des années. L'Éternel se saisira de toi et tu vas prier pour des malades. Des malades seront guéris. Plusieurs ont eu des dons de guérison parce qu'ils ont cherché la guérison pour eux-mêmes. Ils ne sont pas allés voir le marabout. Ils ont cherché Dieu. Et parce que l'Éternel les a visités, leur vie a servi pour la délivrance de d'autres personnes. L'Éternel va t'utiliser pour que ta vie serve à la délivrance de d'autres personnes. Tu es passé par l'alcool. L'alcool t'a maltraité. Tu as souffert dans l'alcool. Je viens t'annoncer. Si tu te consacres à Dieu, l'Éternel va t'utiliser par ta vie. Tu vas délivrer les personnes de l'alcool.
te promenais ici et là, tu cherchais une solution. Les gens se sont moqués de toi. Et arrivé un jour, quelqu'un t'a parlé de Christ et ta vie a été transformée. De la même manière, l'Éternel t'utilisera. Tu vas parler à des personnes et ces personnes, les vies seront transformées parce que tu es consacré à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire. Pour arriver à ce niveau, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Je termine avec ça et nous allons prier. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 11, verset 27 à 30. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui que le Fils veut lui révéler. Au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug il est doux et mon fardeau il est léger. Je t'explique. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous venons à Christ. Quand je viens à Christ, je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Quand Jésus disait, prenez sur vous mon joug, il était là. Amen. C'était une invitation à le suivre, à marcher avec lui. Le joug, c'est quoi? C'est un bois qu'on met sur, on va dire, 2 bœufs. Deux bœufs pour qu'ils puissent aller ensemble pour labourer, n'est-ce pas? Amen. Donc il dit, prenez sur vous mon joug, ça veut dire marchez avec moi. Il faudrait que vous et moi nous soyons liés. Mais Jésus était là dans Matthieu chapitre 11. C'était une invitation à le suivre. Mais aujourd'hui, Jésus s'en est allé. Est-ce qu'il fait? Il dit, je ne vous laisse pas seul. Qu'est-ce que je fais? J'enverrai vers vous qui? Le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Donc aujourd'hui, quand il dit, prenez sur vous mon joug, il est en train de t'inviter à marcher, étant attaché au Saint-Esprit. Si tu marches attaché au Saint-Esprit, si tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même t'orientera dans toutes choses. Le Saint-Esprit va te révéler toutes choses. Tu vas remporter des victoires à cause du Saint-Esprit qui marche avec toi. Il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Romains 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Le Saint-Esprit qui marche avec toi vient te libérer de la loi de la mort. Le Saint-Esprit qui marche avec toi vient te libérer de la loi du péché. Le Saint-Esprit qui marche avec toi vient te libérer de toutes ces choses. Mais tu dois le chercher de tout ton cœur. Si tu n'as pas encore Christ, tu dois le rechercher. Je veux t'inviter. Si tu n'as pas Christ, et que cette série d'enseignements t'ont fait comprendre que tu as besoin de te consacrer encore plus. Peut-être que tu es chrétien. Vous voyez, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ils n'ont pas pris le joug. Ils ne sont pas restés liés à Christ. Alors ils ne marchent pas dans la consécration. Et leur vie chrétienne est en dents de scie. Oh, si tu veux maintenant voir ta vie chrétienne transformée, tu veux voir ta vie chrétienne en fleurie, tu veux être sous proclamateur de la puissance de Dieu, tu veux faire une chose. Tu vas inviter le Seigneur par son esprit. Tu vas lui demander de venir prendre le contrôle. Tu vas dire au Saint-Esprit que maintenant tu veux porter le joug. Tu veux être attaché à lui. Tu veux marcher avec lui. Tu veux le connaître. Tu veux être affranchi de la loi du péché. Tu veux abandonner ce péché, mais c'est difficile. Si tu portes le joug de Christ et es attaché au Saint-Esprit, ce péché, tu vas l'abandonner. Oh.
Merci Seigneur. Tu vas rentrer dans un esprit de prière. Jésus est au contrôle. C'est lui qui dirige toutes choses. Tout ce que tu n'as qu'à faire, c'est de lui dire, je te donne mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inviter ici le Seigneur dans son cœur? Oh, merci Saint-Esprit. Les gros sacanavaché, les mamayandes, les rochers. Oh, merci Père. Nous t'invitons dans notre cœur, Seigneur. Nous t'invitons dans notre cœur, Seigneur. Oh, des cieux, tu peux nous entendre. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et prie maintenant le bas devant je demeure. Dieu Saint-Esprit, Dieu les cieux tu peux invite-le dans ton cœur maintenant. Oublie ton voisin. Oh, merci Jésus. Mais je demeure attaché à toi, Seigneur. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu lèves, tu es mon repos, tu es mon compte. Je lève les mains vers les sens mon cœur. Je te donne le monde, je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu lèves, tu es mon repos, tu es en contrôle, tu es en contrôle de ma vie. Je te donne mon cœur, tu es Dieu de Alors que les mains s'élèvent, alors que la situation devient difficile, est-ce que tu peux abandonner ta vie entre les mains de Dieu? Je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu que Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je te soumets ma vie afin que tu prennes entièrement le contrôle. Est-ce que tu peux t'abandonner totalement entre les mains de Dieu? Élève la main, prie le Seigneur. Tu parlais